Oui, bonjour. Ah oui, on voit qu'il y a des gens qui s'y rajoutent. Bonjour tout le monde. Oui, donc on va attendre encore quelques instants. On va commencer à 16 heures, donc encore une minute. On voit déjà 18 participants, donc c'est magnifique. Et on voit que les gens continuent d'arriver. On va commencer, comme j'ai dit, à 16 heures. Tout d'abord, on va faire quelques présentations des gens qu'on a aujourd'hui. Donc, je me présente, Véronica. Je suis responsable du marché français ici à Vertois-Gilles. Aujourd'hui, avec moi, on a Fabrice, que Bonjour. bonjour Fabrice. La plupart de vous, de nos clients, voilà, ils connaissent déjà Fabrice, il est responsable de notre service client. On a aussi François et Raphaël qui vont répondre à toutes vos questions. Et on a aussi un invité spécial, David Hurst, en fait, qui travaille à Planet Fitness. Il est manager du personal training chez Planet Fitness. Donc, merci à tout le monde pour être ici aujourd'hui. Fabrice, est-ce que tu veux dire quelques mots à nos participants aujourd'hui? Merci à tous d'être présents. Je pense qu'on peut encore attendre un tout petit peu. Je vois qu'il y a encore du monde qui est en train de se connecter. Oui, On est plus de 35 à présent. Je pense qu'on peut attendre encore 1 ou 2 minutes avant de commencer, le temps que tout le monde puisse bien installer Zoom. oui, Et oui. puis, on va pouvoir à peu près 45 minutes, 1 heure, rester ensemble, voir les stratégies qu'on peut mettre tous ensemble pour faire face au coronavirus qui impacte malheureusement tout le monde entier. Oui. Donc là, on a à peu près 38 participants. Donc là, on va bientôt commencer. Donc, vous pourrez bien sûr nous poser vos questions directement en live. On pourra y répondre. Oui, Également à la fin, on essaiera de vous donner un petit peu la parole pour qu'on puisse échanger verbalement. Donc vous pourrez cliquer sur le petit bouton en bas et vous avez sûrement un petit bonhomme qui s'appelle lever la main, il me semble. Donc, vous pourrez cliquer dessus, on pourra vous donner la parole. oui, À présent, vous pouvez déjà poser vos questions si vous le souhaitez. Donc cliquez sur questions et réponses tout en bas pour nous écrire effectivement vos demandes. Raphaël, François pourront vous répondre en live et on pourra voir également vos demandes tout simplement. oui, oui, c'est ça. Donc, pour toute question, il faut tout simplement cliquer sur Q&A, donc questions et réponses. Vous trouvez cette option juste en bas de votre écran. Comme Fabrice l'a expliqué, il y a la possibilité d'élever la main, donc de poser des questions, d'avoir la parole pour voilà, parler avec nous. Et c'est aussi important de savoir qu'après le webinaire, vous allez recevoir l'enregistrement d'aujourd'hui, voilà, pour écouter et regarder voilà, notre webinaire d'aujourd'hui, mais aussi voilà, pour les partager peut-être avec des collègues voilà, qui peuvent être intéressés. Et surtout à savoir qu'on va aussi vous donner nos coordonnées des contacts pour voilà, faire un suivi et répondre peut-être à des questions un petit peu plus spécifiques sur votre situation. Ok, ok, parfait. Fabrice, qu'est-ce que tu dis? Tu penses qu'on peut commencer? Oui, je t'en prie, on va pouvoir commencer. Est-ce que tu as des nouvelles de notre conférencier? Est-ce qu'il est... Je ne sais pas s'il est avec nous ou pas. Est-ce que tu peux le voir En sur la fait, liste? on peut vérifier, David, est-ce que tu es là? Si tu peux envoyer juste sur les chats, voir un petit peu si tu nous attends et si tu... euh, David Hurst. Euh, pa, pa, pa. Allô? Non, je ne vois pas David malheureusement.
Non, moi non plus. En fait, je vais vérifier tout de suite. Donc, déjà, je vais juste expliquer la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Après, je vais voir voilà, des trouver David, parce qu'en fait, je pense que son opinion, c'est très, très importante d'un expert voilà, de l'industrie. Donc, tout d'abord, pourquoi on est là aujourd'hui? En fait, à Virtuagym, on essaye toujours de mettre nos clients au premier plan et en fait, nous voulons faire tout nos possible pour vous aider dans cette période un petit peu difficile. Voilà, c'est pour cette raison qu'on a décidé d'organiser ces webinaires. En fait, on veut vraiment vous donner des idées pratiques sur voilà, des stratégies à mettre en place dans votre salle de sport ou dans votre studio. On veut voilà, évidemment vous montrer aussi comment Virtuagym il peut vous aider dans cette nouvelle stratégie. Donc, on va aborder des sujets comme les défis fitness, la pose des contrats, la vidéo à la demande et bien plus encore. Quand je vous expliquais, ah oui, là je pense qu'on a David qui s'est connecté, c'est parfait. Donc là, quand je vous expliquais, vous avez la possibilité de poser des questions. Peut-être des questions un petit peu plus générales, peut-être des questions un petit peu plus spécifiques. N'hésitez pas, on va revenir vers vous. Si ce n'est pas aujourd'hui pendant les webinaires, ça va être aujourd'hui ou demain au plus tard. Donc, n'hésitez pas. Fabrice, est-ce que tu veux nous expliquer très rapidement quel type de support ton équipe et l'offre dans cette période pour nos clients? Bien sûr, avec plaisir. Juste avant, si tu peux voir avec David, je vois que son micro est éteint pour essayer de le remettre en marche. Oui, bien Donc, sûr. Virtuagym, effectivement, donc, comme vous le savez tous, on est basé aux Pays-Bas, à Amsterdam. Donc, c'est une ville avec énormément de touristes, avec une grosse densité de population. C'est vrai. Donc, notre direction n'a pas attendu tout simplement les directives gouvernementales. Ça fait plus d'une dizaine de jours qu'on travaille tous de chez nous, qu'on a récupéré les ordinateurs, les téléphones, tout ce qui est système informatique pour qu'on puisse travailler directement de chez nous, puisqu'effectivement, aux Pays-Bas, pour le moment, l'ordre est plutôt qu'on soit tous contaminés pour avoir une auto-immunisation. Pas comme en France, effectivement, où tout le monde doit rester chez soi. Donc là, effectivement, ça va faire depuis 3-4 jours où la politique change un tout petit peu ici. Et, ils ont décidé qu'il fallait qu'on soit tous confinés chez nous. Mais Oui. effectivement, Virtuagym n'a pas attendu. Donc, on n'a personne de contaminé au sein de Virtuagym. Et on travaille tous de chez nous, effectivement, depuis une bonne semaine. Donc, on peut tous vous répondre, bien sûr, comme d'habitude. Les délais sont un tout petit peu plus longs, puisqu'effectivement, il y a beaucoup plus de demandes. Mais normalement, tout est bien opérationnel pour tout le monde de notre côté. Ouais. Super, super. Oui, on sait que voilà, s'adapter au télétravail, c'est un petit peu difficile. Je pense que tout le monde, les premiers jours, il est voilà, hyper enthousiaste. Ah oui, je travaille de chez moi, c'est magnifique. Mais après, on voit que voilà, la réalité, c'est un petit peu plus différente. Donc, je pense que tout le monde, partout dans le monde, voilà, on est en train de s'adapter. De l'autre côté, on a toute la technologie pour supporter nos clients. Donc, voilà, n'hésitez pas à voilà, nous contacter si vous avez des questions. Je pense que tout le monde peut voir en fait l'écran de Fabrice. Donc là, on voit encore une fois les participants d'aujourd'hui. En même temps, on peut voir aussi que David, il a pu se connecter avec succès. Donc merci encore une fois merci pour ta disponibilité à la dernière minute. Mais voilà, je pense, comme j'ai déjà dit, ça va être très, très utile de t'avoir avec nous. Un plaisir. Donc, super. Donc, je pense, Fabrice, on peut passer à l'agenda pour aujourd'hui. Comme ça, tout le monde, voilà, c'est un petit peu ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, voilà, on a fait une petite introduction qui et voilà pourquoi on est ici aujourd'hui.
On veut aussi voilà, parler un petit peu de la situation coronavirus ou Covid-19, comme il est aussi connu en France en particulier. Après, Fabrice, il va nous expliquer un petit peu voilà, des stratégies pour soutenir notre équipe, mais aussi et surtout nos membres. Donc, toujours avec la santé en priorité. Comment Virtuagym peut vous aider? Donc là, on vient de lancer des nouvelles fonctionnalités. Donc là, on va par exemple parler de la vidéo à la demande, mais aussi du streaming qu'on peut faire dans la communauté, mais aussi sur les réseaux sociaux. Quand je vous expliquais, on a évidemment parti pour poser des questions. Donc là, évidemment, on va aussi vous répondre. Et après, on va terminer avec un suivi. Donc, c'est pas fini aujourd'hui. On va pas terminer aujourd'hui. Ça, c'est une série de webinaires qu'on va voir en fait toutes les semaines. Donc après, c'est aussi à vous de nous donner des conseils, nous conseiller des sujets voilà, que vous voulez discuter. Parce qu'en fait, ça, c'est que pour vous. Donc, c'est aussi bien d'utiliser les connaissances et l'expertise qu'on peut avoir et aussi d'échanger. Parce qu'au final, c'est vous qui, voilà, peut-être nous donner des conseils. Effectivement, je me permets d'insister, c'est important. Ce webinaire, effectivement, on l'a lancé à partir de jeudi. Donc, c'est tout nouveau. On va le faire toutes les semaines. Pourquoi on souhaite le faire? Tout simplement parce qu'on a quand même plus de 6000 clubs dans 90 pays. Donc, on partage l'expérience avec des pays qui sont contaminés malheureusement par le coronavirus depuis plusieurs semaines. J'étais en contact juste avant avec un responsable italien, donc ça fait 5 semaines. Donc, je pourrais un petit peu vous partager ce qu'il m'a expliqué par rapport à ça. En Allemagne aussi, ils sont contaminés également. Donc, c'est le début, un petit peu comme nous. Ouais. Et il y a des avocats qui sont là pour les aider également. Donc, on peut partager tout ça avec vous. Donc, il ne faudra pas hésiter à la fin de nous dire quel thème vous souhaitez pouvoir échanger pour les prochaines semaines. Parce que je pense que Virtuagym a une expérience à partager. Des pays, ça fait un mois et demi qui sont contaminés. Des pays pour qui ça va commencer. Là, c'est un webinaire francophone. Donc, on peut avoir des personnes du Canada avec nous également. Là, des personnes de France, de Suisse, de Martinique. Donc, on ne va pas hésiter à partager tout ça dans les prochaines semaines. Oui, donc c'est très très important et voilà, comme j'expliquais, c'est bien de échanger et aussi de voir des exemples dans des autres pays où voilà, peut-être voilà, ils sont dans une phase voilà, différente. Quand tu as expliqué voilà, l'Italie, les salles de sport, ils ont déjà fermé depuis des semaines. Il y a des autres pays où les salles elles viennent de fermer, comme par exemple au Royaume-Uni, donc on peut vraiment apprendre l'un de l'autre. Et voilà, c'est de ça qu'on va parler, du coronavirus. C'est un événement qui est complètement nouveau. Je pense qu'on n'a jamais vu ça, au moins dans l'histoire récente. C'est quelque chose qui est complètement inattendu. On ne sait pas comment répondre. Mais je pense que c'est bien de garder les bons esprits et surtout d'utiliser cet événement pour aussi réfléchir. Et je pense que le fait que voilà, notre salle de sport, notre studio, notre business en général, c'est pas que un lieu physique. Là, je sais qu'on a beaucoup de salles de sport, ils ont fermé leurs portes, mais ils ont fermé leurs portes physiques. Donc, il y a quand même l'envie d'être partie de quelque chose, d'être partie d'un groupe. Les gens, ils vont quand même continuer à s'entraîner. Donc, on voit vraiment aussi beaucoup des gens qui ont des stratégies très originelles. Voilà, commencer à réponse à la propagation du virus en France, les premiers ministres, Édouard Philippe, il a annoncé la fermeture de tous les lieux qui sont pas indispensables au public. Depuis, si je ne me trompe pas, les 14 mars, les samedis 14 mars, donc les salles de sport, les studios, ils ont fermé leurs portes. C'est pas que l'industrie du finesse qui était touchée, on voit aussi l'industrie voilà, du tourisme, on voit la restauration, on voit l'hôtellerie, on voit les compagnies aériennes. Mais voilà, près de chez nous, on voit l'effet sous les salles de sport, malheureusement. Même le ministère du Sport nous donne des conseils.
Ils ont créé une page avec beaucoup de conseils, avec des liens qui sont utiles à la population. Et ils nous conseillent, par exemple, de faire du sport, de continuer à faire du sport, évidemment de chez nous, donc en toute sécurité, en toute santé. Et ils nous conseillent 1 heure par jour pour les enfants et les adolescents et au moins 30 minutes pour les adultes. Donc ça, c'est ça qu'on nous conseille. On nous conseille aussi voilà, de faire des exercices dès chez nous. Donc on peut voir que les gouvernements français, ils font vraiment beaucoup, beaucoup pour aider la population, mais aussi pour aider les business. Donc on était en train de voir avec Fabrice voilà, tous les soutiens que le gouvernement il a lancés pour les entreprises. On peut voir que voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. En fait, dans les suivis, on va aussi vous envoyer tous les liens officiels parce que je pense c'est bien que tout le monde peut voir un petit peu quel type d'aide ils peuvent demander. Et voilà, aussi de contacter les autorités voilà, qui s'occupent de ça. Et en fait, là, on veut aller dans la partie un petit peu plus pratique. Tout d'abord, je voulais encore une fois remercier David pour être ici aujourd'hui. Il nous a donné sa disponibilité en fait ce matin. On a tout confirmé, donc merci. Et David, je voulais te demander tout d'abord comment ton travail il a changé pour toi dans ces derniers jours. Oh, c'est sûr que c'est un bouleversement. Il y a des réunions qui se font en vitesse. Il y a réunion de crise impromptue qui s'est passée au bureau tout d'un coup. Et puis, tout le monde se donne des nouveaux plans d'action. Donc, tous les chantiers de travail qui a été posé à beaucoup de personnes ont été de suite mis de côté pour se concentrer sur des nouvelles priorités. Donc, Oui. la première chose, c'est la concentration sur la prioritisation de qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant. Et ce n'était pas des soucis d'hier, de regarder son business et comment je peux le construire, mais des soucis de s'inquiéter d'autres personnes si on veut bien suivre des bons consignes de Dale Carnegie. C'est de se concentrer sur ce que vos clients ont besoin et non pas fanfariner ce que vous avez besoin personnellement. Si vous voulez un certain succès. Donc, on est obligé de faire preuve d'un certain altruisme. Okay. Et ça, c'est au niveau de notre société, parce qu'on a tous des problèmes. Mais si vous voulez pas, voilà, donc on était peut-être focalisé sur nos besoins pendant un temps, et là, il y a un bouleversement qui chamboule tout le monde. Donc en même temps qu'apprivoisons notre propre difficulté qui était face à nous, il fallait aussi penser au client. Bien sûr. Donc, on est d'accord que le focus, il reste toujours sur les clients. Évidemment, le business, il est aussi important, mais si on n'a pas les clients, on n'a pas de business. On est d'accord. Complètement. Donc, c'est s'intéresser à qu'est-ce qui va vous gagner une traction pour plus tard. Et je pense que vous avez prévu de parler de l'après-crise plus tard dans ce programme. Mais c'est de se dire que le maintenant tout de suite, ça peut ne pas être bon, mais ce n'est pas une finalité en soi. Donc, c'est de se concentrer sur comment est-ce qu'on va rebondir et construire ça, même si ça va impacter les chiffres d'affaires de tout le monde, que ce soit l'ouvrier. Je suis dans un bâtiment auquel on avait des grands chantiers en bâtiment. Et on était habitué à voir des ouvriers qui tapaient leur marteau en permanence. Et tout d'un coup, le bruit a disparu, le chantier n'est plus peuplé. Donc, c'est un peu indicatif de ce qui se passe un peu partout ailleurs, dans mon bureau et dans celui de vos clients et de leurs clients. Oui. Donc, il y a des réactions en chaîne qui se passeront comme ça, quoi. Oui. Et voilà, encore une fois, voilà, c'est une stratégie que je pense que ça doit aussi changer, s'adapter, parce qu'on voit que la situation elle change presque tous les jours. Donc après, voilà, c'est moi j'essaie toujours de dire que voilà, ça c'est une phase
Je pense que c'est aussi voilà, une raison pour réfléchir sur notre business, sur notre stratégie et aussi sur comment ça va changer parce que en fait les mondes comme on les connaît jusqu'à aujourd'hui, il va changer. Donc aussi la façon de s'entraîner, la façon de, mais aussi de socialiser. Elle va changer. Donc, je pense que c'est aussi bien d'écouter beaucoup. Moi, je suis toujours des groupes sur Facebook. Évidemment, tous les salles de sport avec lesquelles je travaille, j'essaie de voilà, les suivre sur Facebook, donc je vois un petit peu ce qu'ils font, mais aussi j'essaie de suivre les consommateurs. Donc je suis partie beaucoup des groupes et voilà, les gens, ils ont vraiment, ils attendent juste que les salles de sport ils sont encore ouvertes parce que voilà, ils ont voilà, les amis qu'ils connaissent. Donc il y a aussi cet aspect de socialisation qui manque beaucoup. Complètement. Voilà, et évidemment sur les marchés, David, quel type de réponses t'as-vous dans ton réseau ou dans l'industrie en général? Oui, alors c'est très intéressant de poser les questions aujourd'hui parce que j'ai eu une longue appel ce matin avec un de nos clients qui m'appelait en crise pour me demander comment je fais. Donc, la première chose que je lui ai dit, c'est pas ce que je suis en train de faire avec vous maintenant, faites-le avec vos clients. Donc, appelez vos clients, montrez-leur que vous êtes toujours là. Oui. Montrez-leur que vous êtes toujours, vous considérez quelque chose pour leur bien. Et là, c'était relativement vite vu parce que c'était avec un client qui a très peu de clients actuellement, mais souhaite démarrer son business. Donc, c'était encore plus compliqué pour elle parce qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens pour toucher des nouveaux clients. Donc, tout le monde s'est jeté sur des stratégies de se faire une vidéo en ligne, de faire quelques exercices, envoyer quelques contenus, et être assez humain. Mais il est nécessaire d'aller un peu plus loin dans la démarche et de packager la démarche parce que si vous voulez, les cours en ligne ou le suivi à distance n'est pas nouveau. Mais le fait d'avoir ce coronavirus a précipité tout le monde de se jeter dessus parce qu'ils n'ont que ça à faire. Bien sûr. Ouais. Et il y a une sorte de prise de conscience collective massif qui se réveille tout d'un coup, que tout le monde se jette sur un marché. Et ça nous amène très rapidement d'une marché émergente à une marché qui est en pleine activité. Et ça c'est une grande différence parce qu'une marché émergente, si vous êtes un des premiers ou un des seuls à le faire, quitte à faire un mauvais travail, vous pourrez vous en sortir et il sera peut-être des gens qui seront prêts à vous payer parce que vous êtes le seul à proposer ce service. Sur un marché qui est en pleine ébullition, qui est en pleine effervescence parce qu'il y a tout le monde qui s'est jeté sur son webcam ces derniers temps, consciemment ou inconsciemment, dans les têtes des consommateurs, il y a des comparaisons qui se font. Oui. Ça se passe dans tout marché, comme pour les porteurs d'avion, auxquels c'était relativement coûteux pour acheter son billet d'avion. Et puis, au fur et à mesure, il y a l'arrivée des porteurs d'aériens low cost. Donc, il y a eu des comparaisons de tarifs et de services qui se passent encore. Et ça bouleverse les marchés. Ça s'est passé dans les clubs de fitness. Il y a eu des clubs de fitness premium ou moyenne gamme qui se sont fait bouleverser par l'arrivée des low cost et par la suite des arrivées des boutiques. Dans un premier temps, vous en sortez, mais plus il y a de la concurrence, plus ça commence à devenir compliqué. Et ceci a précipité tout d'un coup, il y a un changement du jour au lendemain avec l'arrivée du confinement et l'obligation des gens de passer plus de concentration de leur temps au virtuel et moins au live, parce que le live leur est privé. Donc, et soudainement, puisqu'il y a cette comparaison, précédemment, on aurait pu peut-être très bien gagner sa vie en faisant des programmes à distance. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Il y a énormément de contenu sur le page Facebook, l'Instagram de tout le monde. Il y a toujours, tout le monde connaît quelqu'un qui délivre des exercices. Vous allez sur YouTube, vous trouvez du contenu partout. Donc, et beaucoup de contenu qui est gratuit. Donc, si vous voulez éventuellement commencer à vendre quelque chose et être rémunéré pour vos services, que ce soit pendant cette crise ou après la crise, les choses ont désormais changé. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il va y avoir des comparaisons. Je donne juste un exemple. Nous, chez Planet Fitness, on a envoyé auprès de nos clients un support, une plateforme avec des cours de fitness, là où vous avez
tout est filmé dans un studio. Je vous épargne des détails, mais le studio, ça coûte 5 000 € pour la journée de tournage. Il faut payer des figurants, il faut mettre en place un sol fait pour, l'éclairage, plusieurs angles de filming. Et il faut prévoir des scripts, des consignes de coaching qui sont prévues et préparées et répétées et corrigées longtemps à l'avance en amont du filming, avec 3 acteurs dans le champ qui démontrent des options différentes pour que ça puisse paraître accessible pour toute personne. Donc, en gros, il y a tout un investissement dans la qualité du produit. Oui. Donc, ça, c'est très difficile à concurrencer pour un coach sportif aujourd'hui qui veut se filmer dans son salon avec son téléphone. Il y a son chat qui l'interrompt au milieu d'un exercice. Vous avez le téléphone qui sonne. Il y a quelqu'un qui tape à la porte pour vous amener le livraison d'un colis que vous avez commandé. Vous n'avez pas prévu que ça arrive à ce moment-là, mais ça arrive en plein moment que vous êtes en train de filmer. Bref, c'est très compliqué de faire ce niveau d'opération cinématographique quand vous faites à la maison. Donc, l'évolution entre la qualité de produit émergente et une qualité de produit industriel, ça s'est arrivé du jour au lendemain. Et c'est très compliqué de s'en sortir avec ses propres moyens. Donc, pour ça, c'est intéressant d'avoir plusieurs outils ou regarder différents fournisseurs, comme par exemple Virtua Gym, parce que vous proposez des outils qui envoient des programmations. Par exemple, vous avez des outils de programmation là où les pictogrammes qui sont très nets et très propres. Pour envoyer de la programmation, vous pouvez envoyer plus rapidement et plus de variété de programmation, plus beau et plus professionnel que si vous devez faire une programmation d'image vous-même. Déjà, il faudrait apprendre à faire le langage de programmation d'un ordinateur pour pouvoir créer l'image. Ça prend des années à apprendre, on n'a pas le temps de faire ça en crise. Donc, il y a des détails comme ça qu'on peut utiliser pour packager son offre et le rendre beaucoup plus beau et le délivrer beaucoup plus rapidement. Et il est nécessaire de penser, je pense que je vais vous laisser la main après ça, mais de penser industriel et non pas artisanal. Parce qu'artisanal, encore une semaine en arrière, on s'en sortait. Alors, en faisant du coaching à distance et du vidéo d'exercice et des choses comme ça, encore, on s'en sortait une semaine en arrière. Aujourd'hui, c'est parti dans tous les sens, ça a explosé dans tous les sens et il va y avoir des comparaisons par les consommateurs. Ils vont voir des comparaisons de prix et des comparaisons de qualité produit. Ouais. Donc, encore une fois, quand toutes les choses, c'est vraiment dans la valeur qu'on peut rajouter à nos produits et aussi dans la qualité de nos services. Parce que voilà, on voyait aussi beaucoup des résistances. Je me souviens il y a quelques années avec les coachings en ligne, quand c'était quelque chose de nouveau, donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Après, on sait que ça a explosé, mais voilà, après aussi la qualité elle était bien différente. Donc là on voit beaucoup d'offres déjà, des salles de sport, des coachs sportifs qui se sont adaptés. Mais voilà, après, ça doit être aussi quelque chose qu'on peut garder aussi après cette phase. Merci David. Je pense que tu nous as donné beaucoup d'exemples, surtout pour notre client. Fabrice, de ton côté, qu'est-ce que tu nous dis, réponse des clients, réponse qui est à vous sur les marchés? Alors, nous, on pense vraiment que c'est important, effectivement, de soutenir son personnel et ses membres, de garder l'aspect humain, puisqu'effectivement, il y a des grosses industries à côté qui auront investi énormément sur tout ce qui est, effectivement, comme vous le dites, des vidéos à 5 000 € la journée. Un personal trainer ne pourra pas faire ça. C'est pour ça qu'il est important de créer une communauté, de créer votre marque. On voit beaucoup, effectivement, moi, je peux vous donner un exemple, c'est dans ma ville, j'habite à Haarlem, juste à côté d'Amsterdam. Effectivement, toutes nos salles sont fermées. Moi, ma salle m'a juste envoyé un email en m'indiquant qu'elle fermait, mais sans plus d'informations. Et à côté de ça, on voit effectivement des entraîneurs personnels, des studios qui sont remis sur les réseaux sociaux à fond pour communiquer avec des personnes sur Facebook ou sur des choses comme ça, effectivement, pour relier un petit peu les clients vers eux, puisqu'effectivement, on se rappelle tous des très bons moments ou des moins bons moments. On se rappelle tous la finale 98 où on était.
On se rappelle du 11 septembre où on était. Et le coronavirus, c'est quelque chose qu'on va se rappeler aussi. Donc, je pense vraiment, et on pense vraiment que c'est important de créer la communauté autour de vous. C'est les clients qui vont revenir le plus rapidement vers vous. C'est les clients qui vont ramener des membres, qui vont ramener d'autres clients autour. Parce que là, on est tous chez nous actuellement. On manque tous de vie sociable, on manque tous, ça nous manque aussi de faire des activités. Donc, effectivement, il y a des questions qu'il faut se poser. C'est comment on voudrait que nos employés, nos membres puissent nous voir dans 5 ans, en fait. Les croiser dans la rue et qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire. Voilà, comment on les a soutenus à ce moment-là. C'est vrai que c'est un temps difficile, mais ça ne va pas durer. Malheureusement, on n'a pas de date précise. On ne sait pas si ça va durer 5 semaines, 1 mois. J'ai entendu certaines personnes qui diraient que ça peut être durer jusqu'à 1 an, 2 ans. Donc, on n'a aucune visibilité. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut savoir prendre son temps quand on fait des décisions, même si tous les jours, effectivement, il y a énormément de modifications qui sont faites. Et comment on peut supporter, aider notre personnel dans ces moments difficiles. David, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment ça se passe vous, avec vos collaborateurs? Parce que j'imagine que l'optimisme n'est pas forcément présent, mais comment vous faites pour conserver ce lien que vous avez tous ensemble? C'est une ambiance assez spéciale. On s'est déjà fait plusieurs réunions sur Google Meeting, à voir tout le monde sur l'écran. Ça a permis de nous connecter parce qu'en société multinationale, on a des agences dans 23-25 pays, quelque chose comme ça. Donc, il y a des agents en Italie notamment qui ont subi de plein fouet avant nous. Donc, ça a créé de la discussion entre les uns et les autres. On s'est très rapidement créé des meetings virtuels avec des personnes à l'extérieur du bureau et à l'intérieur du bureau dans un premier temps et après juste en ligne exclusivement par la suite. On s'est déjà créé un groupe WhatsApp qui a multiplié. Donc, il y a tout le monde dans les groupes WhatsApp qui partagent des blagues et des points d'humour autour du virus. Je ne devrais peut-être pas dire tous les détails, mais un de mes collaborateurs a suggéré à partir de 18 h une sorte de parodie sur l'applaudissement par les fenêtres auprès des travailleurs hospitaliers. Il a suggéré à soutenir tous ceux qui fabriquaient le papier toilette que les gens consomment en grande quantité maintenant et que tout le monde à 18 h ce soir devrait mettre ses fesses par les fenêtres. C'est le genre de blague, mais il y a des centaines de blagues qui se passent comme ça dans le groupe WhatsApp qui permet de remplacer les blagues qu'on partage au quotidien quand on est dans un bureau ensemble et tout d'un coup on a un vide et on a ce manquement de lien social parce que les êtres humains sont des êtres sociaux, on est fait pour travailler ensemble, on est fait pour collaborer les uns et les autres. J'en parle même pas de la complémentarité entre les qualités des hommes et des femmes, mais aussi entre les différents types de personnalités. Il y a des gens qui sont très créatifs, qui créent des idées, et il y a des personnes qui sont très bosseurs, qui finissent des idées. Donc, il y a plein d'exemples de complémentarité entre différents types de personnes. Donc, on a cherché à remplacer ça aussi rapidement que possible avec des connectivités, des groupes WhatsApp et des réunions virtuelles pour qu'on puisse échanger aussi sur nos problèmes et sur nos clients. En anglais, on dit ça the gallows humor. C'est quand on est face à l'exécution, parfois les gens ils trouvent une certaine, dans les pires des circonstances, on trouve un certain humour pour alléger la souffrance. Et c'est comme ça, il faut le prendre avec le sourire. Et jusqu'à présent, on arrive collectivement à faire ça. D'accord, parfait, très bien. Je vous remercie en tout cas d'avoir partagé cette expérience. C'est vrai que pour l'instant, on est encore au début. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, c'est bien de voir ce côté très positif, les échanges qui sont effectués entre collaborateurs. Et effectivement, c'est quelque chose, j'imagine, le travail à distance qui n'est pas facile pour tout le monde. Le côté un petit peu d'être seul. Donc, c'est pour ça que c'est important, le soutien moral aussi au niveau de l'équipe. C'est quelque chose, effectivement, l'aspect humain, c'est quelque chose qui va ressortir énormément. Oui. Enfermé chez soi, on n'a pas l'habitude. C'est marrant parce qu'on peut passer des week-ends chez nous à rien faire, mais le fait qu'on n'ait plus le droit de sortir, et ben, au contraire, on a plus envie de sortir qu'avant. Ça, c'est vrai. Surtout là, quand on commence à avoir des journées de soleil. Oui, comment ça fait un bon.
Juste un petit mot d'espoir là-dessus parce que il va y avoir un après-crise et que tout le monde parle et tout le monde pense à cette envie de sortir, envie de faire du sport puisqu'on n'en peut plus. Il se peut que, imaginons qu'on sera autorisé au mois de juin de ressortir et de se rencontrer à nouveau. Si ça arrive, il y a une possibilité qu'on refasse un mois pic comme un mois de septembre ou un mois de janvier, quand il y a un grand afflux vers des clubs ou des coachs sportifs, ils font beaucoup de business au mois de septembre ou au mois de janvier. Peut-être qu'il y aura un grand boom au mois de juin. Ouais, c'est un petit peu la rentrée. La rentrée, c'est une possibilité. Donc, il ne faut pas voir des choses tout négatives. Il faut garder le moral là-dessus. Ouais, Bien sûr, il faudra être présent effectivement quand tout va repartir. C'est sûr que là, il y a beaucoup de gens comme moi. En ce moment, on ne fait pas de sport. Moi, ce n'est pas facile non plus. Et il y a une communauté qui va revenir. On est tous. Le sport, c'est une drogue aussi. Il ne faut pas l'oublier pour certaines personnes. Et forcément, ces personnes-là vont revenir encore plus motivées que jamais. Ça, c'est clair. Dans le négatif, il y a toujours du positif au final. Et quand on se sortira de ça, je pense qu'on en ressortira tous plus forts. Communication avec les clients, travail à distance, toutes ces choses-là, c'est des choses qui n'existaient pas forcément avant. Et l'aspect communautaire, je pense qu'il va ressortir encore beaucoup, beaucoup plus fort qu'avant. Et c'est là qu'il faut être présent maintenant pour ressortir votre image de marque, les valeurs que vous ressortez aussi au sein de votre société. Est-ce que vos clients, c'est juste des numéros? Est-ce que vos clients, c'est des gens que vous connaissez, à qui vous êtes rattachés? Donc, effectivement, il y a différentes valeurs, chaque société reflète comme elle le souhaite. Mais c'est maintenant aussi qu'il faut afficher son image de marque. Ouais. Fabrice, je pense qu'il y a une ou deux personnes qui se sont très rapidement jetées sur une opportunité pour se faire un peu d'argent et vendre leurs derniers produits et services. Et j'ai remarqué que se sont rapidement allumés sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, si vous voyez les choses de façon à dire, tiens, je vais profiter de cette crise pour gagner un peu d'argent, c'est le genre de choses que pendant les temps de guerre physique entre les gens, il y a eu des profiteurs qui, face à la pénurie de nourriture, les gens ils vendaient des denrées à des prix incroyables et ils faisaient un gros profit. Et à cette époque-là, il n'y avait pas des réseaux sociaux pour faire en sorte que tout le monde connaissait pourrait afficher vos vraies couleurs. Aujourd'hui, j'ai vu juste un ou deux personnes faire ça et tout de suite, tout le monde s'est jeté dessus et à dire ce mec-là, c'est un mercenaire, tout ce qui lui emporte, c'est de l'argent. Et je pense que c'est une très mauvaise stratégie pour ces personnes-là. Tout à fait, tout à fait. L'image. On voit très bien, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des personnes qui ont acheté des produits pour désinfecter les mains. 17 000 produits. Je ne sais pas si vous avez vu, au final, les personnes risquent de la prison. Enfin, c'est quelque chose de nouveau aussi, puisque le côté égoïste des personnes qui ont voulu faire du business dessus, ça ne fonctionne pas, c'est passé sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Et effectivement, il faut faire attention à ça. L'aspect communauté, comme je disais tout à l'heure, on se rappelle des très bons moments et des mauvais moments. Et c'est vrai que là, si on fait quelque chose de moins bien, si on pense qu'au côté argent, je pense que les clients un jour ne reviendront pas en fait. Personne ne recherche en ce moment, personne ne recherche des profiteurs. On est tous, en fait, on est tous dans la même situation. Et c'est là où c'est marrant parce qu'on n'a pas le choix en fait. On doit tous s'aider les uns les autres et tous ceux qui seront égoïstes et penseront qu'à eux, je pense qu'au final, il y a le karma aussi et ça ne fonctionnera pas pour eux malheureusement au final. Ouais. Il y avait, Fabrice, il y avait un écolier en Angleterre. Il avait un bidon de solution hydroalcoolique qu'on achète à 3 €. Et il s'est mis à vendre juste un jet pour 50 centimes le petit en appui sur une pompe une fois pour qu'il ait une petite mini-dose pour se frotter les mains une fois. Il s'est mis à vendre ça à 50 centimes le jet. Donc, dans un premier temps, il s'est peut-être fait 50 € d'argent de poche, mais il s'est fait renvoyer de son école avant les autres. Donc, je voudrais juste partager un exemple par rapport à ça en disant voilà, les gens qui veulent se faire de l'argent tout de suite. Juste avant, j'étais en contact avec Fausto Di Giolio, pardon, excusez-moi, c'est un Italien donc, qui est responsable d'une chaîne de 45 clubs. Donc, il m'a partagé un tout petit peu l'expérience qu'il avait, ça fait 5 semaines. En fait, les 2 premières semaines, les Italiens ils se sentaient un peu en vacances.
Il m'a dit clairement, personne ne nous contactait, tout le monde était relax, c'était un petit peu les vacances. Après, ils ont commencé malheureusement à avoir un nombre de morts augmenter énormément. Les conditions en Italie, plus de restrictions. Et là, en fait, ce qui se passe au bout de la 4e et 5e semaine, parce qu'il est resté en contact avec ses clients, parce qu'il a voulu les aider, et bien là, il s'est rendu compte, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui aient perdu leur travail, beaucoup de gens qui ont perdu des amis ou de la famille aussi également, et ben, il a beaucoup de personnes qui reviennent vers lui en disant voilà, on a besoin de faire du sport, on a besoin de se changer les esprits. Est-ce que vous pouvez nous envoyer du matériel? Est-ce que vous pouvez nous envoyer du matériel? Et il était vraiment étonné parce que c'est pas un service qu'il propose d'habitude. Et là, il a vraiment, vraiment des gens qui font, s'il vous plaît, il nous faut vraiment, je ne sais pas, des haltères ou des bandes élastiques. Et parce que les gens maintenant veulent se consacrer à ça. Et c'est parce qu'il n'a pas sauté sur l'opportunité de vendre. Ce n'était pas du tout son but. Son but, effectivement, c'était de prendre soin des autres personnes. Et là, au bout de la 5e semaine, il s'est rendu compte, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde revient vers moi à ce moment-là? Parce que les gens ont compris qu'ils pouvaient lui faire confiance. Ils ont compris que sa recherche était le bien-être des gens autour de lui. Je vais partager cet exemple-là parce que ça me paraissait vraiment très, très pertinent par rapport à ce qu'on est en train de parler. Est-ce que vous m'entendez toujours? Excusez-moi, je vois que ma Oui, connexion oui, Internet elle a sauté. Oui, d'accord, pardon. on entend bien, Fabrice. Voilà, je voulais juste partager cette expérience-là que j'ai entendue il y a 2 heures et ça m'avait touché de voir effectivement que voilà, les gens repartaient, revenaient vers les clubs et voilà, ces données-là parce qu'ils ont de l'avance sur nous, malheureusement dans le mauvais sens, mais voilà, je voulais juste partager ça. Il faut rester généreux, Fabrice. Ouais, Il faut rester généreux et soutenir des gens. Je vois une vidéo, je pense que c'était en Espagne ou en Italie, un des deux. Il y Celle-ci-là, a... la vidéo? Pardon? Cette vidéo-là? Alors, allez-y, on va regarder ça. Oui, c'est exactement celui-là. Je, Donc, je pense que tout le monde l'a vu. tu m'as déjà prévu Hop le là. coup. Ouais, ouais, franchement. Alors, la remarque que je fais sur ce gars-là, c'est que je suis sûr et certain que par la suite de la fin de la crise, il va se mettre sa boîte, il a donné son temps et son énergie aux gens gratuitement dans un premier temps devant les balcons des gens. Et par la suite de la crise, je suis sûr et certain qu'il peut laisser sa carte de visite dans les boîtes à lettres des personnes dans ces immeubles-là. Il va y avoir plein de gens qui le rappellent, qui lui disent merci, vous nous avez motivés, vous nous avez sauvé la vie pendant la crise. Et pendant qu'on y est, j'ai besoin de me bouger parce que j'ai pris quelques kilos. Est-ce que vous pouvez vous occuper de moi? Et je suis sûr que le business s'en occuperait de lui-même par la suite parce qu'il était généreux. oh, bien sûr, et surtout pour la visibilité de cette vidéo parce que voilà, elle était partout. Ouais, il a bien fait. Très, très bon business pour lui. Merci à Fabrice pour partager ça. On avait la même idée, David, sans Vous, cette vous mettez le couverture. lien hein, pour qu'on puisse tous le retour. Ah, c'est celui qui est dans le slide là? C'est celui Ouais, qui est dans le slide. Ouais. On le Ah, partagera Body effectivement par Coach. email. Ok, très bien. on va aussi les partager. C'est très bons exemples. En tout cas, c'est très agréable d'avoir ces échanges-là. J'ai vu sur le chat, il y avait plusieurs personnes qui demandaient effectivement ce qu'on proposait, des modules qui étaient accessibles. Effectivement, c'est au jour le jour. Virtual Gym essaye d'être vraiment réactif. On essaie de proposer un maximum pour aider nos clubs, nos clients et vos membres également, et nos membres également. C'est pour ça qu'on a développé plusieurs choses. Il y a tout ce qui est streaming. Il est effectivement possible de communiquer avec vos clients directement en faisant un streaming avec eux. C'est là qu'il suffit d'avoir un compte YouTube et ça va être relié directement sur la plateforme. Puisque le but, effectivement, c'est de créer que votre communauté soit proche, que vous soyez bien proche d'eux. On n'est pas en train de rechercher à se faire forcément des nouveaux clients partout à droite à gauche, mais au moins que la communauté soit bien présente autour de vous, puisque c'est eux, au final, quand tout va revenir, qui vont ramener vos propres clients. Donc, on pourra vous expliquer, je pourrais vous donner plus d'informations si vous voulez faire du live streaming directement sur l'application. Il n'y a aucun souci avec ça. On pourra même en reparler un tout petit peu après si vous le souhaitez. On a développé également tout ce qui était des entraînements à la maison. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est avec nos deux entraîneurs, Emma Squatson et Brad Fit. Oui, Donc, en fait, tout simplement, il y a 4 possibilités différentes pour que les clients puissent faire des recherches. Donc, il y a les entraînements à la maison sans matériel, avec halter, avec des bandes élastiques, et il y a également le bien-être. Le bien-être qui doit être par ici, voilà, corps et esprit. Donc, on a développé, je pense que c'est 10 séances d'entraînement pour chaque catégorie. Donc, si effectivement vous avez le module coaching, c'est directement sur votre plateforme.
Si vous souhaitez pouvoir l'avoir, si vous avez juste le module adhésion et facturation, n'hésitez pas à nous contacter. On fera ça pour pouvoir l'activer directement avec vous. Donc ça, c'est la première chose que VirtuaGym a mis en place pour réagir, pour répondre plus rapidement à la demande pour l'entraînement à la maison. La deuxième chose, hop là, c'est la vidéo à la demande. Donc là, c'est avec une troisième partie, donc c'est pas VirtuaGym qui le contrôle, mais on a pu négocier effectivement des prix pour nos clients. Tout simplement, c'est quoi? C'est le Netflix du fitness. Je vais être transparent, malheureusement pour le marché français, les vidéos sont en anglais, mais la plupart des clients quand même connaissent les exercices, savent comment ça fonctionne. Tout simplement, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc ça peut être utilisable sur le téléphone, sur une tablette ou sur la télévision. Donc là, je vais me prendre un client à moi pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Donc tout simplement, ils ont la petite tuile directement sur leur application. Ils peuvent cliquer sur vidéo à la demande et ils vont arriver sur cette page-là. Donc ils vont pouvoir faire des recherches, soit en recherchant une vidéo spécifique, soit avec un temps spécifique, soit avec un niveau spécifique et ils vont pouvoir lancer la vidéo. Donc ça va être un coach effectivement qui va pouvoir leur faire. Vous voyez, il y a même aussi des dessins animés, il y a plusieurs activités différentes. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on propose. C'est un partenariat. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations également, vous nous contactez. On fera un plaisir de pouvoir vous mettre ça en place, vous expliquer comment ça fonctionne. Oui. Puisque là, effectivement, il y a un coût malheureusement, puisque c'est en dehors de VirtuaGym. Normalement, c'est 2 € par personne. On a essayé pour avoir des prix inférieurs à ça en fonction du nombre de clients que vous avez. Donc contactez-nous et on pourra vous expliquer comment ça fonctionne précisément si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est les 3 choses qu'on a proposées pour pouvoir que vous puissiez garder contact très rapidement avec vos clients. Donc c'est le streaming, les vidéos sur VirtuaGym sur la plateforme et les vidéos extérieures, les vidéos à la demande. Et vous, David, de votre côté, comment vous gardez contact avec vos clients? Comment font vos coachs pour garder contact avec leurs clients? La première chose que je leur ai conseillé, c'est de passer un coup de fil. Si c'est un coach sportif, si déjà il coach 20 ou 30 clients par semaine, c'est qu'il a déjà un business qui marche très bien. Et passer 20 ou 30 coups de fil dans la semaine, c'est pas trop demandé. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième, envoyer d'autres choses que des vidéos, des choses sur les réseaux sociaux et d'autres manières de capter l'attention des gens. On peut les envoyer du podcast, ça c'est très intéressant parce qu'ils peuvent aller courir en même temps qu'écouter vos conseils. Ils peuvent cuisiner en même temps qu'écouter vos conseils. Ils peuvent conduire la voiture en même temps qu'écouter vos conseils. Donc, le podcast, c'est très utile. Envoyer des articles, de l'éducation, des informations, nutrition, gestion du stress. Il n'y a pas que le sport qui gagne les résultats, il y a aussi tout l'hygiène de vie. Donc, les aider avec ça. Créer une connectivité entre ces clients. Donc, si vous avez des groupes d'entraînement qui vous suivent, vous leur mettez sur un groupe WhatsApp. Donc, et comme ça, ils posent des questions. Et vous pouvez économiser votre temps en répondant aux questions très rapidement. Donc, vous prenez un petit créneau à demi-heure, 1 heure le matin et un petit créneau l'après-midi et vous répondez à toutes les questions rapidement. Et certains ont toujours les mêmes questions. Donc, vous répondez une fois pour tout le monde et tout le monde voit la réponse. Donc, et là, vous avez un certain sentiment d'interactivité et d'information à la demande pour rester connecté avec vos clients. Et surtout que vous restez dans leur esprit pour qu'ils aient vraiment super envie de vous revoir par la suite. C'est pour ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, garder contact, c'est important. N'oubliez pas également, sur la communauté sur VirtuaGym, de créer différents groupes pour communiquer de différentes façons avec vos clients. Si vous avez 500 clients, vous n'allez pas communiquer de la même façon avec tout le monde. Donc, créer différents groupes, des groupes avec des personnes un peu plus âgées, des personnes plus jeunes, ou je sais pas, féminins, masculins, en fonction de leur objectif ou ce que vous avez pu faire avec vos clients. Ceux qui s'entraînent vraiment à la maison, effectivement, vous pouvez faire une partie podcast également, une partie vidéo. Donc, n'hésitez pas à bien créer des groupes différents pour communiquer d'une façon différente avec tous vos clients. Ça me paraît essentiel pour ne pas faire une communication généralisée, mais vraiment quelque chose qui va se rapprocher de ce que peuvent rechercher vos clients individuellement. Ouais. Et ça, voilà, soit des groupes publics, soit des groupes privés, donc toujours à vous de décider. Je pense aussi pour les gens qui ont la communauté, aussi d'avoir un groupe peut-être secret pour avoir voilà, tous les coachs ou voilà, tous les membres de l'équipe qui sont là. Donc voilà, aussi garder les contacts avec l'équipe.
Et voilà aussi toucher des intérêts. Là, on voit surtout sur les réseaux sociaux, les gens, ils aiment bien, voilà, passer du temps dans la cuisine. Donc voilà, j'ai par exemple un de mes clients qui a créé un groupe spécifiquement sur la nutrition. Ils ont aussi lancé une série de webinaires avec un professionnel. Donc aussi après pour voilà, avoir aussi un service supplémentaire pour les clients. Parfait. Il nous reste 12 minutes. David, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose dès à présent ou est-ce qu'on peut partir sur les questions des clients? Vous voulez qu'on bascule dans les questions ou une question? Je vous en prie, si vous souhaitez ajouter quelque chose juste avant qu'on puisse répondre à toutes les questions. Il y a toujours la possibilité de upsell hein, si vous avez votre produit générique. Donc, n'oubliez pas que l'upsell est toujours possible. Alors, la discussion que j'ai eue ce matin avec un de mes coachs, qui est actuellement un kinésithérapeute qui en a marre de travailler pour le peu d'argent que lui file la sécurité sociale, qui démarre son business en tant que coach. Et donc, en guise de toute la stratégie qu'on pourrait les proposer les coachs, de rester connectés, utiliser les réseaux et des vidéos, etc., c'est d'inviter les gens, s'ils sont intéressés par le produit que vous leur proposez, donc de se connecter et faire un vente qualitatif avec un processus de vente auquel vous avez déjà fait des jeux de rôle dans vos approches et l'ordre et la structure de votre étude de besoin, votre solution que vous proposez et combien ça coûte. C'est de pratiquer ces faits et ces gestes commerciaux et de les faire en rendez-vous individuel avec des clients pour que vous puissiez avoir, ne serait-ce qu'une fois, un Skype, surtout si c'est un nouveau client, faites l'entretien commercial sur un Skype ou un Zoom ou une vidéoconférence quelconque. Et à partir de là, vous pouvez commencer à jauger les clients. Peut-être vous allez lui vendre un suivi groupé, mais il peut y avoir que la personne va vous demander carrément de lui coacher en one-to-one only. Donc, et vendre du premium, etc. Et si dans votre stratégie de captation client, même en temps de crise, j'aurais tendance à commencer avec une captation géolocalisée proche de chez moi, tout simplement parce que beaucoup de coachs, ils aiment aussi coacher les gens en live. Et si vous avez un client à Brest, un client à Toulon, un client à Toulouse, un autre à Nantes, vous n'allez pas pouvoir les coacher tous. Donc, essayez de géolocaliser dans un premier temps. À ce moment-là, par la fin de la crise, j'aurais tendance à dire que vous pourrez faire une réunion en live et voir des personnes en vrai qui pourront se faire des découvertes de qui sont ces personnes avec lesquelles ils ont clavardé pendant 6 semaines, 1 mois, 2 mois de crise, ou le temps que ça prend, et fêter ensemble la fin de la crise et la reprise du sport en vraie liaison sociale ensemble. Donc vous pouvez créer un tremplin par la suite fabuleux si vous le gérez. Si vous les gérez bien maintenant, vous pouvez créer un tremplin fabuleux pour la suite de vos activités. Et je me permets de bondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, David. N'hésitez pas à utiliser les sondages ici. Là, j'ai créé un tout petit exemple. C'est voilà, quel matériel vous avez à la maison pour pouvoir voir où on peut orienter les clients. Puisqu'ensuite, effectivement, vous pouvez, avec la boutique en ligne, ils peuvent directement effectuer des achats avec vous. Donc, c'est juste un exemple que j'ai mis là pour pouvoir vous montrer effectivement. Voilà, si vous avez je sais pas, 200 clients et vous en avez 150 qui répondent, ça peut vous donner une stratégie, ce que recherchent vraiment les clients et comment ils veulent être en contact avec vous. Voilà, c'est des petites idées comme ça qu'on peut partager ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement au service client. Dans cette période de crise, hein, on recherche les meilleures solutions. On essaie de partager entre. Vous voyez, là, on a David qui est un intervenant d'un autre club qui partage ses idées avec vous. Donc, c'est essentiel pour nous qu'on puisse partager ça tous ensemble. Oui. Je vais me permettre de partir un petit peu sur les questions. Est-ce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, si vous me permettez? David, est-ce que ça vous convient? On a quelques questions à traiter. Tu veux commencer, Fabrice? Ouais, j'en vois plusieurs apparaître concernant la vidéo à la demande. Oui. La vidéo à la demande. Pour les tarifs, je ne peux pas vous les donner comme ça directement puisque ça dépend de la taille de votre club. Donc, vous nous contactez sur support@virtualgym.com et on vous dira effectivement le prix. Concernant le streaming également, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous envoyer un manuel pour pouvoir faire le streaming directement live. C'est vrai que c'est beaucoup du cas par cas puisque vous avez tous des modules différents, des licences différentes. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous répondre précisément sur le prix. Il y a des choses effectivement qui vont être plus chères, d'autres moins chères, des choses gratuites.
Donc, contact directement, c'est vraiment cas par cas. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner de valeur directement comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut que je regarde votre licence et ce que vous avez en place. Donc, je suis ravi de voir que ça vous est intéressé. Je suis ravi que Virtual Gym puisse vous aider. Concernant les suspensions d'abonnement, ce n'est pas quelque chose qu'on recherche et ce n'est pas quelque chose qu'on conseille également pour vos clients. Suspendre tous les abonnements de vos clients, ça veut dire que vous n'allez pas avoir de revenus. On peut vous proposer ça, la suspension de masse pour les adhésions de vos clients, sachant que ça peut être important quand même plutôt de leur proposer des services complémentaires plutôt que de suspendre tout leur contrat. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Si ça dure 3 mois, ça risque d'être compliqué pour un club de ne pas avoir de revenus pendant 3 mois. Il y a toujours des services que vous pouvez proposer à vos clients. Qu'est-ce que vous en pensez, David, par rapport à ça? Suspendre tous les contrats de vos clients, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que c'est compliqué. Alors, j'essaie de reprendre davantage pour les coachs que pour les clubs parce que c'est moins ma domaine. Mais si vous avez des personnes qui viennent consommer vos services en temps normal parce que vous avez de l'équipement et qui ne peuvent plus accéder à des équipements, ça risque d'être compliqué de continuer à facturer les gens. Si vous avez d'autres choses, si vous avez du contenu intellectuel, de l'animation, des informations, de l'éducation au niveau de l'hygiène de vie de la personne, et ça fait partie de votre offre, alors vous avez plus de chances d'entretenir votre relation. Je donne l'exemple d'un de mes coachs que j'ai eu par messagerie qui est au Maroc, accessoirement le coach dans un pays qui a beaucoup moins de pouvoir d'achat que la France, mais il gagne autant, voire plus que la plupart des coachs en France. Comme quoi c'est possible partout. Et il me disait qu'il facturait le même taux pour ses coachings. Pour faire du Skype parce qu'il avait déjà généré une super relation avec des clients et qu'il y avait du conseil et de la motivation qui permettait les gens de faire face à la crise. Donc si vous avez un levier de motivation pour aider les gens à surmonter les difficultés d'être chez eux, ça peut être tout aussi bien vu que vos services habituels. Comme je disais, si par contre votre service auprès des clients se limite à du matériel ou à mise à disposition de matériel, la continuité des mensualités ou les abonnements, ça risque d'être compliqué à justifier vis-à-vis du client. Tout à fait. Je me permets de rebondir là-dessus. Justement, je vois Chris qui a écrit directement sur le chat en indiquant qu'en France, on n'avait plus le droit de prélever normalement les clients. Directive apparemment du gouvernement. J'avoue que je n'ai pas toutes les informations puisque ça change un petit peu au jour le jour. Ouais, après, j'imagine effectivement que c'est difficile aussi de faire passer la pilule aux clients, les prélevant normalement. Mais il peut y avoir effectivement des frais administratifs à côté. Il peut y avoir, on peut aussi étaler les paiements. C'est-à-dire que pas faire forcément payer les clients maintenant, mais en faisant une réduction maintenant et sur le futur également, c'est-à-dire ne pas recevoir 0 directement, mais répartir, effectivement, faire 50% de remise sur plusieurs mois pour étaler tout ça. Il y a plusieurs possibilités à côté, puisqu'effectivement, si vous proposez un service hors outils matériels, comme indique David, effectivement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec vos clients. Je pourrais regarder ça plus en détail, voir quelle est la directive. Oui, parce que Chris, en fait, il vient de nous partager en fait, des infos supplémentaires. Donc, merci beaucoup, Chris. Et voilà, on va se renseigner sur ça parce que voilà, c'est très important, surtout pour nos clients, d'avoir des infos. Je ne sais pas dans quelle situation il se trouve, Chris, par rapport à la possibilité de facturer ses clients. Je ne sais pas quel type, on n'a pas plus d'informations pour le moment, mais en tout cas… je ne sais pas quelle situation il se trouve, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que son abonnement pour son téléphone mobile, ils vont continuer à vous facturer, Chris. Oui. Donc, très bon exemple. Ils ont trouvé quelque chose qui permet de vous relier à leur service, même quand il n'y a plus personne dans les bureaux comment dirais-je, alors c'est peut-être pas applicable à tous les niveaux et à tous les métiers, certes. Je ne vais pas
m'annoncer en grande connaissance universelle pour tout métier, toutes choses confondues. Et peut-être vous n'êtes pas en proposition d'abonnement téléphonique. Mais ça revient aux questions. Qu'est-ce que vous vendez auprès des gens dans vos abonnements? Ouais. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais que vous puissiez tout le monde nous partager un petit peu les sujets que vous souhaiteriez qu'on puisse traiter la semaine prochaine. Peut-être que, par exemple, on pourrait avoir un avocat avec nous. On pourrait voir si ça serait possible. Donc, je ne peux rien vous garantir, malheureusement. Mais Je peux j'imagine recommander quelqu'un? Oui, bien sûr, avec plaisir, David. Un excellent avocat qui s'appelle Maître Florent Doucet à Lyon. Je pourrais vous envoyer les coordonnées, je peux retrouver ça. C'est un avocat qui double casquette de spécialité, primo en droit du travail et deuxio en droit du sport, et il connaît très bien le secteur du fitness parce qu'il conseille bon nombre de clubs de fitness. Donc, je pense que ce serait intéressant d'en parler avec lui. Ouais, je pense, en tout cas, merci beaucoup, David. Je pense que effectivement, ça pourrait être un sujet pour la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas là, à nous écrire directement sur le chat ce que vous souhaiteriez qu'on puisse partager la semaine prochaine. Mais effectivement, le côté droit du travail, ce qu'on peut faire, comme là, Chris nous dit qu'on ne peut pas prélever les clients. Je pense que c'est pertinent de parler un petit peu de ça la semaine prochaine, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaitez vraiment qu'on puisse communiquer. Échanger s'il y a des choses que vous souhaitez avoir, des informations. On aura un petit peu plus de temps, donc on pourra prendre peut-être plus d'intervenants également avec nous. Oui. David, en tout cas, merci beaucoup. Vous avez été plaisir. exceptionnel pour partager vos expériences avec nous. C'était très agréable. Oui, merci beaucoup, David. Merci à toi aussi, Fabrice, pour ton aide. Aussi à François et Raphaël qui en fait, ils ont encore en train de répondre aux questions. Donc, comme on vous a expliqué, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va toucher un nouveau sujet. On va aussi vous envoyer toutes les infos sur les webinaires d'aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On a terminé précisément à 5 heures. Donc, voilà, compliment tout le monde. Normalement, on a toujours la tendance à parler beaucoup. Mais là, aujourd'hui, on est quand même arrivé à rester dans les temps. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos. Vous pouvez nous contacter à support@virtuogym.com et moi, Fabrice et le reste de l'équipe, on va revenir vers vous dans les prochains jours. En tout cas, merci David, Véronica, et je vois qu'on est environ 50 pendant toute la session, donc merci à tous d'avoir été présents. Oui. N'hésitez pas, comme on dit, le moindre retour, de partager un maximum tous ensemble dans ces moments difficiles. C'est sûr, il faut partager des idées, on est plus fort ensemble. N'oubliez pas, ne paniquez pas, soyez créatifs et n'oubliez surtout pas que vos clients ont besoin de vous en ce moment également. C'est essentiel que vous soyez là. Ouais, super. Merci tout le monde et passez une très bonne journée. Allez, bonne journée. Allez. Merci, au revoir.